On a voulu garder une certaine stabilité par rapport au groupe de cette année. Je pense qu'on y a réussi. Bon, il y a effectivement des joueuses qui vont partir, il y en a qu'on aurait souhaité garder, mais à mon avis c'est la vie, c'est fait comme ça. Et puis pour les nouvelles, je passe la parole à Olivier, c'est lui qui va annoncer son effectif. Comme l'a dit le président, l'idée c'était d'essayer de garder une grosse ossature de cette année, parce que la volonté c'était vraiment de pouvoir continuer avec ces joueuses-là pour franchir encore des caps. On sait qu'on a eu la chance cette année d'avoir beaucoup de résultats et tout ça, mais on sait que derrière on veut continuer à en avoir dans l'avenir aussi. Et donc l'idée c'était d'essayer de pouvoir continuer avec la majorité des joueuses qui étaient là pour que l'équipe soit encore plus forte l'année prochaine. Il y en a certaines avec qui c'est possible, d'autres non. C'est comme ça, mais l'idée c'est de toujours continuer à essayer d'améliorer l'équipe, à essayer de, même si c'est pas de l'améliorer à l'instant T, mais c'est de l'améliorer pour l'avenir. Et voilà, et c'est ce qu'on essaie de faire, en essayant d'inclure des jeunes joueuses qui vont prendre beaucoup d'expérience justement en jouant beaucoup de matchs ici. On sait que une saison d'Euroleague, c'est quasiment comme une deuxième saison de Ligue féminine. Il y a 14 matchs en Euroleague, il y en a 22 en championnat. Donc voilà, ça permet d'avoir autant plus de temps pour avancer, pour progresser, pour se confronter à des joueuses de très haut niveau. Donc voilà, donc c'est important, je pense qu'on continue d'avoir de la jeunesse qui arrive pour que ce soit ces filles qui prennent le flambeau dans quelques temps et qui soient leaders, voilà. Mais pas leaders juste parce qu'elles sont arrivées, elles ont fait une bonne saison en Ligue féminine uniquement, c'est qu'elles soient leaders parce qu'elles ont déjà connu l'enchaînement, voilà, championnat Euroleague, parce qu'elles ont déjà connu le très très haut niveau, et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à avoir des jeunes joueuses à très fort potentiel qui continuent de rejoindre. C'est une joueuse qui a un très fort potentiel dans l'avenir et tout ça. Et que je pense que, comme l'a fait Alexia depuis 2 ans à Bourges, c'est bien aussi que ces joueuses-là, si elles veulent connaître le plus haut niveau possible et donc se confronter le plus vite possible au très haut niveau européen et aux meilleures joueuses du monde, mais voilà, il faut que derrière elles puissent arriver dans des clubs comme Bourges par exemple, et Iliana, on y allait en lui proposant effectivement ce challenge-là et en sachant très bien que c'est quelqu'un qui va découvrir la Ligue féminine, donc ça va être un premier mur, qui va découvrir l'Euroleague, ça va être une deuxième chose, mais il n'empêche que c'est quelqu'un qui a du potentiel, qui a vraiment quelque chose d'intéressant. Physiquement, il va falloir travailler évidemment, mais c'est quelque chose d'intéressant dans son basket, dans son QI basket. Donc voilà, je pense que c'est un vrai projet d'avenir et c'est un vrai projet de performance qu'il va falloir qu'on fasse avec elle. Oui, et puis on a vu avec une Alexia que ça peut marcher très très vite et très très bien. Mais c'est ce qu'on pense qu'il pourra arriver avec Iliana. Ouais. Maintenant, voilà, on peut préjuger de rien. Parce que ça dépend de la manière dont on s'acclimate, ça dépend de la manière dont voilà, on va franchir les caps. Je n'ai aucun doute, et absolument aucun, sur le fait qu'Iliana sera quelqu'un qui aura des facilités et qui performera et tout ça. Maintenant, entre performer dans l'avenir et performer aujourd'hui, voilà, il faut que tout le monde soit patient, tout le monde est très très impatient avec elle. On savait que derrière on avait un effectif sur lequel il nous fallait vraiment des joueuses de poste 3 de grande taille. On sait que c'est quelque chose qui est nécessaire quand on veut exister, voilà, que ce soit sur l'Euroleague ou que ce soit en championnat, c'est des postes qui sont nécessaires. On a un effectif qui est plutôt équilibré, mais il nous manquait peut-être cette fille qui nous a amené cette dose de qualité athlétique supérieure, voilà, avec une présence au rebond qui nous a manqué cette année, mais qui, voilà, on savait que c'est un critère sur lequel on pouvait aussi s'améliorer. C'est quelqu'un qui, elle, est en recherche de découverte aussi. C'est la première année, enfin, elle avait fait quelques matchs avec Charleville, mais c'est vraiment la première année pleine qu'elle fait en championnat de France. Avant, elle était en Allemagne. Avant, bon, voilà,
elle avait fait des championnats un peu moins reconnus. Sa volonté, c'était effectivement de jouer l'Euroleague et de se confronter au plus haut niveau. Elle a joué en WNBA l'année dernière. C'est une fille que moi, en tout cas, je suivais depuis quelques années parce qu'on l'avait croisée avec l'équipe du Canada, avec l'équipe de France. Donc voilà, on avait déjà parlé avec le président l'année dernière. On avait fait des choix qui étaient différents. Mais je crois que voilà, c'est quelqu'un qui va nous amener voilà, beaucoup de qualité athlétique, beaucoup de choses qui vont être importantes pour arriver en complément de toutes les joueuses qu'on a. Et c'est quelqu'un qui a du basket plein les mains, qui a du vrai talent en basket et tout ça. Et donc l'important, voilà, c'est que derrière, elle va avoir un gros challenge à relever, c'est-à-dire revenir ici, dans le contexte que ce ne sera pas la petite jeune, etc., mais ça sera vraiment quelqu'un qui sera amené à devoir performer, à devoir être précieuse dans cette équipe-là. Bon, on connaît tous les qualités de Lisa, c'est quelqu'un qui a vraiment des qualités, bon, voilà, qui a du basket, et quand on a des filles comme ça qui ont cette sensation avec le ballon et qui peuvent faire un peu tout avec la balle et tout ça, c'est sûr que c'est quand même plus facile de jouer au basket. Maintenant, elle a à franchir des caps aussi. Bon, elle a déjà connu des situations où elle était, voilà, elle a été à Montpellier, elle a été déjà dans des bonnes équipes, mais là où elle a explosé vraiment, c'est quand elle avait, voilà, entre guillemets, les clés de la maison, où elle pouvait faire plein de bonnes choses et aussi plein de bêtises. Et que l'année prochaine, je crois que l'objectif et le challenge, c'est vraiment que on soit dans la performance et dans l'efficacité. Voilà, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire avec Elisa, c'est qu'il n'y ait pas de coups d'éclat comme il peut y en avoir, il y en aura bien sûr des coups d'éclat, mais c'est qu'on soit dans l'efficacité, c'est ça qui est important. Et c'est en ça où, encore une fois, une joueuse comme Kaylee Sharp, bon, elle a été la grande sœur de Marine Johannes, etc. Elle l'était de Lisa Berkani aussi. Et je pense que c'est quelque chose d'important pour la saison prochaine, d'avoir des gens comme, voilà, comme Christina, comme Kaylee, qui vont l'entourer et la faire grandir. Mais après, comme dit Olivier, elle va venir ici avec des objectifs qui sont différents de ce qu'elle a pu faire. Il va falloir qu'elle cherche à être un petit peu plus efficace, vigoureuse. Mais après, nous, si on la fait venir, c'est aussi par rapport au talent qu'elle peut avoir. Et voilà, le basket qu'on a proposé cette année, qui était un basket un petit peu plus offensif, on a vu jusqu'aux phases finales, et voilà, elle rentre totalement dans ce registre-là. Après, quand tu posais la question aussi tout à l'heure par rapport à l'idée de l'équipe, tout ça, c'est voilà, les Françaises à Bourges, les jeunes Françaises, voilà, donc là, enfin, maintenant que vous avez la liste entière, là, on parlait d'Iliana, il y avait déjà Alexia, enfin, ouais. La comparaison Iliana-Alexia, il y a Marine, il y a Lisa, voilà, c'est l'histoire du club, on parle en ce moment des 14 titres et tout ça, je trouve qu'elle s'est faite beaucoup avec des Françaises, voilà, à Bourges. Après, le président disait tout à l'heure, il y a des coups sur des étrangères qui viennent de petits clubs et tout ça, souvent qu'on va chercher, mais après les Françaises, voilà, c'est le plus important aussi. Donc je crois qu'il y avait des jeunes Françaises là qu'il ne fallait pas laisser passer, et c'était l'idée du club. Alors, et tout ça, garder la même équipe, exactement la même équipe, c'est pas non plus gage de réussite. On sait que ce qui est important souvent, c'est oui, d'essayer de garder une ossature quand même pour pouvoir garder un état d'esprit, un travail commun, mais garder 100%, c'est pas forcément la bonne chose. Donc voilà, bon. Là on est à 30, on aurait pu être à 20, on aurait pu être à 10, on aurait pu être à 0. Bon, on est à 30, c'est comme ça, et voilà, on a un joli effectif. Maintenant, c'est à nous de faire prendre la mayonnaise comme ça a pu prendre cette année, d'être prêt à avoir des adversaires qui vont revenir encore plus costauds et encore plus forts. Et voilà, et nous on a juste à se servir de cette année d'expérience pour essayer encore d'avancer plus vite et plus fort.